Bienvenue dans une nouvelle vidéo, une vidéo actualité aujourd'hui. On va parler du potentiel rachat du MotoGP par le groupe américain Liberty Media qui détient déjà les droits de la Formule 1 depuis 2017. Eh bien, il pourrait racheter le MotoGP dès maintenant. On en parle dans cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Je rappelle quand même le contexte pour les personnes qui n'ont pas suivi l'actualité ces derniers temps. Alors ça a déjà commencé il y a plusieurs semaines, voire même plusieurs mois je crois, où il y avait déjà des rumeurs comme quoi le MotoGP pouvait être racheté par Liberty Media. Ensuite, on n'en a plus forcément entendu parler, sauf que là, ces derniers jours, l'accord a été quasiment conclu. En effet, on a appris que le groupe américain qui possède déjà la Formule 1 depuis 2017, Liberty Media, pourrait donc racheter le MotoGP pour 4 milliards de dollars. C'est en fait moitié moins que ce qu'avait dépensé Liberty Media en 2017 pour racheter la Formule 1 pour 8 milliards de dollars. Bon voilà, il rachèterait la MotoGP pour 4 milliards de dollars. À savoir qu'il y avait plusieurs candidats pour racheter les droits de la MotoGP à la Dorna. Il y avait également un groupe qatari. Bon, au final, ils ont préféré vendre le MotoGP à Liberty Media. Alors oui, ça peut faire peur de voir Liberty Media racheter le MotoGP. Quand on voit ce que les Américains ont fait à la Formule 1 depuis qu'ils ont racheté la F1 en 2017, ça peut faire peur. La Formule 1, c'est plus devenu un show qu'un sport. C'est vraiment dommage. Et bien évidemment, on peut se dire qu'ils vont faire pareil au MotoGP. Et là, ça va faire mal. Après, il n'y a pas que du négatif là-dedans. On a vu la popularité de la Formule 1 qui a énormément augmenté depuis que Liberty Media a pris la main sur la catégorie reine. Ça pourrait en être pareil pour la MotoGP. Mais j'ai envie de dire, augmenter la popularité, mais à quel prix? Au prix de tuer un peu le spectacle au final. Voilà, comme je disais tout à l'heure, la F1 est plus un show qu'un sport, et ça pourrait devenir la même chose pour le MotoGP. Au moins, on peut se dire qu'il y aura un point qui va être différent entre la Formule 1 et la MotoGP, c'est qu'il n'y aura pas de circuit en ville en MotoGP. Ou alors ils sont devenus totalement tarés. Enfin, je vois pas mettre Las Vegas en MotoGP. Pour la sécurité des pilotes, c'est juste impossible. Donc il n'y aura pas de circuit en ville, normalement. Après, on sait jamais, avec Liberty Media, tout est possible, malheureusement. Maintenant, le plus gros point noir là-dedans, c'est qu'on sait que Liberty Media préfère l'argent aux sportifs. Donc, des circuits historiques de la MotoGP pourraient perdre leur place pour faire place à des circuits qui payent plus, malheureusement. Il y en a déjà en MotoGP, le Qatar par exemple, mais bon, ça fait déjà des années qu'on a Losail au calendrier, donc c'est un peu moins choquant, j'ai envie de dire. Par exemple, l'Arabie Saoudite, on en parle déjà en MotoGP, je crois, depuis quelques temps. Ça pourrait clairement arriver. Donc voilà, ça pourrait écarter des circuits historiques en Italie, en Espagne, ou je ne sais où en Europe. Alors, on sait que Liberty Media préfère écarter les circuits européens et commencer à mettre des circuits qui payent, ou des circuits américains également. Après, s'ils remettent Indianapolis et Laguna Seca, je dis pas non, hein, honnêtement, c'est des circuits qui ont marqué l'histoire du MotoGP, et s'ils pouvaient revenir en MotoGP, ce serait pas plus mal. Maintenant, 3 Grands Prix aux États-Unis en une seule année, on sait ce que ça fait en Formule 1, et on veut pas clairement qu'il y en ait 3 non plus en MotoGP. En gros, les points positifs, c'est qu'il va y avoir une plus grosse popularité de la MotoGP, je pense, mais malheureusement, ça va être aux dépens du sport, et ça, clairement, on n'en veut pas. Les spectateurs n'ont pas envie de voir un show plutôt qu'un sport. On le voit déjà en Formule 1, et ça fait mal. Après, je pense qu'ils ne feront pas comme ils ont fait avec la Formule 1. Il y aura des choses qui vont changer, je pense. La MotoGP et la Formule 1 ne sont pas du tout pareilles. Maintenant, avec Liberty Media qui aura les deux catégories, on verra ce qu'ils vont faire avec. Il y aura des choses qui vont être différentes entre les deux catégories, je pense. Mais j'espère sincèrement qu'ils vont pas faire la même chose qu'avec la Formule 1. Parce que là, ça va devenir très très embêtant. Il y avait aussi une rumeur il y a quelques mois comme quoi la F1 et la MotoGP pouvaient se mettre en accord pour faire un week-end ensemble sur le même circuit le même week-end. Bon là clairement, si Liberty Media prend les deux catégories, il y a de très grandes chances, je pense, qu'on puisse retrouver la Formule 1 et la MotoGP sur le même circuit, sur le même week-end. Je pense par exemple à Austin, Losail, voilà, des circuits comme ça. Je pense que
il y a moyen de voir les deux catégories ensemble le même week-end. Honnêtement, une fois par an, je dis pas non, ça peut être sympa. Maintenant, faut pas mettre la F2, F3, Moto 2, Moto 3 parce que sinon ça devient de bazar complet. Mais rassembler les deux catégories sur un week-end par an, évidemment pas tous les week-ends non plus. Je suis pas totalement contre non plus. Mais clairement, si je peux donner mon avis, le rachat de la MotoGP par Liberty Media, je le vois d'un très très mauvais œil. Avec ce que j'ai vu de la Formule 1 depuis que Liberty Media est là, bon, bah, ça a fait mal et j'espère que ça fera pas la même chose au MotoGP. Voilà. Laissez tranquille le MotoGP un petit peu s'il vous plaît. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, une très courte vidéo pour revenir un petit peu sur ce rachat de Liberty Media de la MotoGP. Ça fait peur, mais bon, on va espérer que ça passe pas comme la Formule 1. Enfin bon, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. À bientôt.